Merci. Veuillez vous asseoir. Quand je vois Johan présider le culte il y a 23 ans, il était de l'autre côté. C'est nous qui officions des cultes, lui il était à l'Ecodim. Quand il était là, je me sentais bizarre. Je me dis, comment il est là? Alors on sent vraiment qu'on vieillit. On vieillit mais en étant jeune. Que Dieu soit loué. Alors après qu'on ait passé toute une semaine ensemble, je me posais de questions, qu'est-ce que je vais encore dire au peuple de Dieu? Parce que c'est un culte. Et voilà que le Seigneur ne manque jamais et il ne sera jamais à court. Il nous a entretenus pour que nous puissions partager avec vous les exigences de la percée. Les exigences de la percée. Durant toute la semaine, nous avons notre intervention a gravité autour des ennemis au fait de la percée, de ceux qui peuvent nous empêcher de régner et d'entrer en possession de notre héritage. Mais percée a aussi ses exigences. Quand on parle des exigences, on pense aux principes, on pense aux lois qui régissent au fait le royaume de Dieu, parce qu'ici il s'agit de la percée que le royaume de Dieu nous donne pour que nous puissions le vivre sur terre. Donc, dans les cieux, il y a les principes, il y a les lois, il y a les exigences que nous devons appliquer sur cette terre pour que nous puissions bénéficier de ce que Dieu a préparé pour nous. Quelques pensées avant de lire la parole. La percée, je la considère comme un mécanisme qui permet à quelqu'un qui est en quête de quelque chose de sortir du lot. Un mécanisme qui permet à quelqu'un qui est en quête, donc à la recherche de quelque chose, de sortir du lot. Et la percée, je la considère aussi comme un phénomène, soit spirituel ou humain, permettant à une personne de jouir des fruits de ses mains ou de son travail. Un phénomène, soit spirituel ou humain, permettant à une personne de jouir des fruits de ses mains, donc le fruit de son travail. Tout ça, c'est quand on atteint les niveaux tant recherchés. Et enfin, la percée, pour moi, c'est aussi l'excellence qu'on atteint à un moment donné de sa vie, soit professionnelle ou spirituelle, et une période pendant laquelle Dieu nous met au large de tous côtés. Donc la percée, c'est l'ensemble des choses que nous recherchons, mais que nous atteignons à un moment donné, qui couronnent en fait nos efforts, soit humains, professionnels ou spirituels. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons nous entretenir autour des exigences. Parce qu'avant d'atteindre, avant de remporter la Coupe du Monde dans un domaine quelconque, avant de remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques, il y a des exigences. OK? Donc même pour le Seigneur, il y a des exigences. Pour que Jésus-Christ soit glorifié, il y avait des exigences. Il y avait des principes. Il y avait les lois qu'il devait respecter durant tout son ministère terrestre pendant les 3 ans et demi. Voilà pourquoi la Bible nous dit que, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu ne peux pas être glorifié avec Christ si tu ne souffres pas avec Christ. Si tu ne payes pas le prix avec Christ. L'Église, bien-aimée, ou la marche chrétienne, ce n'est pas de la facilité. Dans la marche chrétienne, on ne va pas tout le temps te comprendre. Dans la marche chrétienne, tu dois faire ce que Dieu te demande de faire.
mais tu le feras parmi les hommes. Tu ne vas pas le faire en l'air, c'est parmi les hommes. Et si tu dois le faire parmi les hommes, il faut être en bon terme avec tout le monde. Même lorsqu'on est mal compris. Mais tant que ce que je fais est pour la gloire de Dieu, je le fais quand même. OK? La première exigence, aujourd'hui nous n'allons pas voir beaucoup. Je crois qu'il y en aura 3 ou 4, vu le temps qui nous est imparti. La première exigence, c'est la loi de la fidélité. La loi de la fidélité. Vous voulez percer avec le Seigneur, il faut, bien aimé, vous mettre à l'esprit que vous devez comprendre ce que c'est que être fidèle. La fidèle, c'est la constance dans la détermination de toujours bien faire sans se relâcher. La constance dans la détermination de toujours bien faire sans se relâcher. Luc 16, versets 10 à 13. Luc 16, versets 10 à 13. Lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Bien-aimés, dans la percée, ce que Dieu attend de nous, premièrement, c'est d'abord l'obéissance. N'oubliez pas ça. L'obéissance. Nous avons vu cela en long et en large. Et il y a eu même un devoir qui a été donné là-dessus. Deutéronome 28, 15 à 68. Oubliez un peu les premiers 14 versets là. Les 14 premiers versets, oubliez-le. Parce que ça nous fait du bien. Je serai la tête et non la queue. Je serai béni, je serai ceci, cela. Mais les plusieurs versets là nous disent que si j'ai désobéi, voici aussi les malédictions qui seront mon partage. OK? Et c'est ce que nous évitons. Or, c'est ce que nous devons arranger. Amen. Mais par rapport au message d'aujourd'hui, la première exigence, c'est la fidélité. Bien-aimé, un homme, une femme fidèle vis-à-vis du Seigneur, c'est la personne qui sera récompensée. Parce que premièrement, tu as obéi, et parce que tu obéis, automatiquement, tu deviens fidèle. Tu ne peux pas être fidèle sans être obéissant. Tu dois d'abord obéir et ensuite être fidèle. Bien-aimé, la fidélité en question, dans un premier temps, c'est dans les petites choses. Il ne faut pas attendre d'être fidèle dans les grandes choses. Si tu as été infidèle dans les petites choses, tu ne le seras jamais dans les grandes choses. Voilà pourquoi il y a de frères et sœurs qui s'attendent à ce que Dieu intervienne dans leur vie par rapport dans un domaine quelconque, mais Dieu ne voit pas la fidélité. Vous avez pris un engagement de prier 15 minutes chaque jour parce que vous êtes très occupé. Soyez fidèles à vos 15 minutes de prière. C'est ainsi que plus tard, le Seigneur te fera grâce pour que tu atteignes 30 minutes de prière. Tu as pris un engagement avec le Seigneur selon tes moyens d'apporter 5 €, 15 ou 20 par rapport à tes moyens. Sois fidèle dans les 5 €. Sois fidèle dans le 10 ou dans le 20. C'est ainsi que tu seras fidèle dans le 50, dans le 100, dans le 1000. Frères et sœurs, la percée, ce n'est pas quelque chose qui vient nous caresser. Non. La percée exige et nous oblige à faire des sacrifices. Vous savez que la fidélité, c'est un sacrifice. Je le fais malgré moi, mais je le fais quand même.
Je ne pouvais pas être là, mais parce que j'ai pris un engagement, j'y vais. Il fait mauvais temps. Seigneur, si je n'arrive pas, mais les gens risquent d'être à l'extérieur. Je dois être là. Ça, c'est la fidélité. Et Dieu regarde dans les petites choses, tu es fidèle. Et il ajoute encore la fidélité dans ce qui est à autrui. La fidélité dans ce qui est à autrui. Ce qui appartient à autrui. Quand tu prends les engagements, est-ce que tu le fais bien? Amen. Sois fidèle même dans ce qui est à autrui. C'est ainsi que Dieu se souviendra de toi. La fidélité aux choses du royaume de Dieu. Le royaume de notre Dieu est régi par beaucoup de lois. Je tiens à vous dire humblement que nous aurons des difficultés réellement, tant que nous serons dans cette chair, d'obéir et de nous soumettre à toutes ces lois-là, à tous ces principes. Mais ce que Dieu veut voir, c'est notre élan. Ce que Dieu veut voir, c'est les bonnes dispositions de notre cœur à vouloir le faire. Parce que nul n'entrera au ciel parce qu'il a accompli les ABC de la Bible. Nous y entrerons parce que Dieu nous a fait premièrement grâce et de Dieu, il a vu un peu notre volonté de vouloir bien faire et de bien le faire. Alléluia. Alors, demeurons fidèles aux choses du royaume. Venir à l'église, prier les uns pour les autres, aller visiter les malades dans les hôpitaux, aller soutenir les prisonniers. Tout ça, c'est être fidèle aux choses du royaume. Vous savez, il y a d'autres personnes qui seront récompensées au ciel, pas parce qu'ils ont prêché devant comme moi. Parce que leur ministère, leur fidélité, c'était d'aller auprès des nécessiteux. Et c'est ainsi, dira, toutes les fois que tu le faisais à ces plus petits-là, c'était à moi que tu le faisais. Quand tu allais visiter des malades, prier pour les malades, soutenir les prisonniers, quand tu allais soutenir la veuve, l'orphelin, l'étranger, quand Dieu regarde tout ça, tu n'as pas prêché ici. Tu n'as pas un grand nom bishop, tu n'as pas ce grand nom-là, prophète des nations. Non, on ne te connaît même pas. Mais Dieu te connaît. Alléluia. C'est ainsi que quand tu le fais, dans ce siècle ici, tu vas percer avec le Seigneur. Et dans l'au-delà, la vie éternelle. La fidélité, la loi de la fidélité. La fidélité dans le mariage. C'est une loi divine. Je dois demeurer fidèle à mon épouse, fidèle à mon époux. C'est une loi divine. Lorsque je casse cela, le Seigneur peut s'en prendre à moi. Et percer pour moi, ça sera compliqué. Alléluia. La fidélité. Comment je peux être fidèle à Dieu et ne pas être fidèle avec la personne avec laquelle je vis? Ce n'est pas correct devant le Seigneur. Est-ce que tu vois le Seigneur? Moi, je suis fidèle à Dieu. Je suis fidèle à Dieu. Est-ce que tu le vois? Qui voit Dieu ici? Mais moi, je le vois. Moi, je le vois. Il est en vous. Amen. Le Seigneur t'a créé à son image et selon sa ressemblance. À chaque fois que je te vois, je vois Dieu. Mais réjouis le cœur de Dieu pour que tu aies un bon témoignage. Amen. La fidélité dans les affaires. Quand vous faites les affaires avec les gens, sois fidèle. La fidélité, quand tu es dans un ministère, on t'a confié une responsabilité, sois fidèle. La loi de la fidélité, c'est une loi qui nous prédispose à percer avec le Seigneur. Si tu n'es pas fidèle, la percée n'est pas pour toi. Comme je l'ai déjà dit par rapport à l'obéissance. Deuxièmement, ou deuxième exigence, la puissance de l'accord. Ou la loi de l'accord. Genèse 11, versets 1 à 8. Prenez d'abord les passages. Genèse 11, versets 1 à 8. Matthieu 18, versets 19 à 20. Et Amos 3, 3.
Nous lisons Matthieu 18. Matthieu 18, versets 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. La puissance de l'accord. Pourquoi la puissance de l'accord? Parce que dans la percée, bien-aimé, tu ne vivras pas seul. Tu ne peux pas remporter des victoires seul. Tu ne vas pas t'arroger toutes les bénédictions que Dieu te donnera seul. Dans la percée, il faut être en accord. Et dans Amos, la Bible nous dit, Amos 3.3, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Alléluia. Nous ne pouvons pas aller loin avec le Seigneur dans la percée si nous n'avons pas l'esprit d'accord. Dans l'accord, nous poursuivons le même idéal, le même objectif. En tant qu'Église, nous devons poursuivre la même vision, militer pour l'unité du corps de Christ. Nous devons marcher, travailler, protéger, défendre la même vision. Dans l'accord, nous recherchons l'intérêt d'ensemble et non individuel. Je fais cela pour que je sois applaudi. Non, je fais tout pour que l'Église avance. Je fais tout pour que notre couple avance, pour que notre famille avance, pour que la société que j'ai construite avance. Donc, bien aimé, c'est en s'accordant que le Seigneur verra que nous sommes prédisposés à percer avec lui. Tu ne peux pas, bien aimé, vivre seul dans la percée. Voilà pourquoi il faut bannir l'égoïsme, l'égocentrisme. Il faut bannir cela. Parce que dans la percée, tout ce que Dieu te donnera, tu dois le distribuer aussi aux autres. Dans la percée, il n'y a pas le mot égoïsme. Beaucoup risquent d'être bloqués à la porte de la percée parce qu'au-delà de cela, le Seigneur nous connaît mieux. Il sait que tu auras des difficultés à partager. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Pour percer, il faut donner. Donner de ton temps, donner de ton argent, donner de tes habits. Partage. Il y a ceux qui donnent même de leur maison, d'autres donnent même des voitures. Bien-aimé, aussi longtemps que Dieu te bénira, aie le cœur de partager. C'est ainsi que dans la percée, tu seras équilibré et l'ennemi ne viendra pas te perturber. Chercher l'intérêt commun, comme je l'ai dit, sans s'en détourner. Militer pour l'unité. Donc, c'est une exigence. Et lorsque vous lisez dans Genèse 11, versets 1 à 8, nous voyons que c'était du temps de Nimrod. Cet homme qui a demandé à son peuple de pouvoir se bâtir une tour dont le sommet va toucher le ciel. Et la Bible dit que quand l'Éternel était descendu pour voir leur travail, il dit, mais ces gens, ils parlent la même langue. Ils ont le même objectif. Et c'est ce qu'ils font. Et rien ne pourra les en empêcher. Alléluia. Parce qu'ils étaient un. Ils étaient en accord. Chacun avait donné son consentement. Chacun avait signé. Nous allons toucher le ciel en construisant. Et le Seigneur dit, mais ça c'est dangereux parce qu'ils n'ont pas encore bien calculé la distance. Alors que mon projet à moi, l'Éternel, c'est que les gens se dispersent sur la planète Terre. Alors il dit, descendons et confondons-les. Et dès l'instant qu'il y a eu division, seulement des langues, c'était fini. En d'autres termes, si dans une église, vous ne parlez pas le même langage, l'église est par terre. On peut vous donner des prophéties, des paroles de connaissance, mais si vous ne parlez pas le même langage spirituel,
Bien-aimés, vous êtes divisés et une maison divisée ne peut subsister contre elle-même. Amen. Parlez le même langage. C'est le mois de prière, c'est le mois de prière. C'est une semaine d'évangélisation publique, c'est une semaine d'évangélisation publique. Donc, nous parlons le même langage. De l'instant que celui-ci dit A, l'autre dit B, vous êtes divisés. Et quand vous êtes divisés, ce n'est plus Dieu qui règne. C'est quelqu'un d'autre qui règne. Mais en tout cas, pas Dieu. Amen. Alors, troisième exigence. Comme je vous ai dit, on va en avoir 3 ou 4. Apprendre à s'aimer au bon endroit. S'aimer au bon endroit. C'est une loi. C'est un principe qui va permettre que nous puissions nous maintenir dans la percée. Tu ne vas pas percer sans sémence. Tu ne vas pas te réjouir avec Dieu sans sémence et surtout lorsque vous ne savez pas où s'aimer. Il y a des gens qui s'aiment mais qui s'aiment mal. OK? Matthieu 7. Matthieu 7, versets 17 à 20. Tout bon arbre porte de bons fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. C'est vrai que ces passages parlent de faux serviteurs, de faux docteurs, de faux ainsi de suite. Amen. Mais moi, je vous dis, bien-aimé, que dans l'exigence, dans cette exigence pour percer, tu dois d'abord être toi-même un bon arbre. C'est alors que tu auras de bons fruits. C'est alors que ça sera des semences qui vont porter beaucoup de fruits et beaucoup de fruits qui demeurent. Tu ne peux pas être un mauvais arbre et nous apporter de bons fruits dans l'Église. Et cela est valable même dans les couples. Tu es un mauvais arbre planté dans le mariage, tu n'apporteras jamais de bons fruits dans ton mariage. Et en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous voulons percer avec le Seigneur, soyons des bons arbres. Ayons la bonne semence de Dieu en nous. Et quand cette bonne semence de Dieu est en nous, sachons où nous allons la s'aimer aussi. Nous devons s'aimer dans la bonne terre. Nous devons s'aimer dans dans la région, dans la nation ou dans le pays qui nous convient par rapport à notre semence. Nous devons s'aimer dans la meilleure saison ou pendant la meilleure saison. Ça peut être une saison naturelle, comme ça peut être une saison spirituelle. Nous devons savoir saisir les opportunités pour bien s'aimer. Pour bien s'aimer. Abraham était fatigué. Abraham avait entendu l'accomplissement de la promesse de Dieu pendant plusieurs années, presque 25 ans. Il en avait 75 selon la Bible. Et là, il avait presque 99 ans. Et il a vu une visitation de 3 personnes. Il a dit, ces gens-là, ils sont assez spéciaux. Je ne les laisse pas passer. Il a profité pour s'aimer entre leurs mains. Alléluia. Il a s'aimé. Et après qu'il ait s'aimé, la prophétie est sortie pour lui dire que l'accomplissement, c'est l'année prochaine, à la même époque, tu auras un garçon. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a sémé entre de bonnes mains. Il a sémé dans la bonne terre. Bien-aimés frères et sœurs, apprenons à s'aimer avec discernement. Apprenons à s'aimer poussés par le Saint-Esprit.
Est-ce que ce que je vais s'aimer, la main dans laquelle je vais déposer, l'église là où je vais mettre, est-ce que c'est Dieu qui le veut? Est-ce que c'est aimé et voulu de Dieu? Est-ce que c'est béni par Dieu? Alors j'y vais. Ne s'aimez pas en disant, oh, j'ai semé à gauche, j'ai semé à droite, j'ai semé. Non, s'aimer au bon endroit, s'aimer entre les bonnes mains, s'aimer dans un ministère florissant, un ministère établi par Dieu, un ministère aimé par Dieu, un ministère béni et oint par le Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, je peux s'aimer. Et à ce moment-là, la quantité de semences ne compte pas, c'est la qualité. Alléluia. Tu as semé, je ne sais pas, 10 000 euros au mauvais endroit, quelqu'un d'autre a semé 50 euros au bon endroit, bien aimé, le Seigneur est juste. Ce n'est pas parce que tu as semé 10 000 au mauvais endroit que Dieu te bénira. Dieu te bénira là où tu as bien semé, au bon endroit. Alléluia. Pourquoi même lorsque vous recevez des gens, ça peut être quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, c'est la première fois la personne est avec toi. Il faut discerner, est-ce que je dois ou je ne dois pas? Je peux ou je ne peux pas? Alors prie le Saint-Esprit. Amen. Prie le Saint-Esprit. J'avais, il y a 8 ans, 9 ans par là, acheté une très belle chemise. Alors j'ai dit, celle-ci, ça sera pour des moments vraiment solennels. À chaque fois que j'entrais dans la chambre, je regardais la chemise, j'attendais des moments solennels. Et ces moments solennels n'arrivaient toujours pas. Alors, des mois passent, des mois passent, des mois passent. Et puis un serviteur de Dieu passe à l'église, tient un séminaire sur la louange. C'était vraiment un adorateur de la part du Seigneur. Et avant les derniers jours, je prends le micro, je dis, écoutez, nous allons bénir l'homme de Dieu. Ainsi de suite, vous savez qu'il n'habite pas ici, il n'habite pas l'Europe. Vraiment, à son retour. Alors, je rentre à la maison, je me pose des questions, mais moi-même, qu'est-ce que je vais offrir à l'homme de Dieu? Et le Saint-Esprit me dit, tu vois la chemise solennelle là, c'est celle-là. J'ai dit, ah, j'ai compris maintenant que c'est pour cet homme de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pour écouter l'histoire, c'était, je l'avais dit vendredi, samedi on lui a offert ça, et il clôturait les dimanches. Les dimanches, quand il entrait, il avait cette chemise-là. Il était très beau, j'étais tout joyeux. Ah là 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 là, j'étais tout joyeux. Mais cette chemise m'a rapporté à peu près 8. En ayant presque un mois, même les gens qui ne m'avaient jamais béni dans l'église en tant que leur pasteur. Ah, pasteur, j'étais en Italie, j'ai pensé à toi 2 chemises. Oh, pasteur, j'étais en Suisse, presque 8. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'en fais? Il dit, mais oui, tu avais semé au bon endroit, entre de bonnes mains. Tu avais les discernements. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Parce que dans la percée, Dieu ne veut pas les gens qui ont les mains fermées. Dieu veut voir les gens qui s'aiment, mais qui s'aiment bien, qui s'aiment juste et qui s'aiment au bon endroit. Et là, je me répète encore, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Quand tu offres même, je ne sais pas, ce que toi tu minimises là, ça a de la valeur à ce moment-là entre les mains de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. C'est une exigence. S'aimer, c'est une exigence incontournable dans la percée. Si tu as encore des mains lourdes, demande au Seigneur de t'en délivrer. Si tu as encore un cœur dur par rapport au fait de s'aimer, demande au Seigneur de t'en délivrer. Parce que dans la percée, il n'y a que des hommes et des femmes qui ont de la libéralité que le Seigneur va amener encore davantage plus haut. Toi, bon, je ne le dis pas parce qu'il y a des gens qui peuvent me soupçonner des choses. Alléluia. Il ne faut pas qu'on se limite toujours aux mêmes choses. C'est ça que je voulais dire. OK? Nous ouvrons nos portes aux gens, ouvrons nos portefeuilles aux gens, ouvrons. Et voilà, ouvrons nos garde-robes aussi. Parce qu'il y a des habits, peut-être pendant 1 an, 2 ans, et surtout les sœurs, vous avez des garde-robes. Hein? Parfois, des habits que vous ne portez même plus. Et vous continuez à acheter. Mais le Seigneur vous dit jusqu'où?
Amen. Mais regarde autour de vous, regardez. Peut-être il y a des gens qui sont dans le besoin. Alléluia. Les gens se meurent beaucoup en Europe. Pourquoi? Parce qu'on dit que tout le monde a. Tout le monde n'a pas. Donc, si tu as un peu plus et que tu veux percer avec le Seigneur, c'est le moment de s'aimer. Et la dernière exigence que nous avons arrêtée pour notre partage d'aujourd'hui, c'est la loi de la louange et de l'adoration. Dans la percée, il n'y a que des louangeurs et des adorateurs selon le cœur de Dieu qui vont s'y maintenir. Tu ne peux pas percer avec Dieu sans l'adorer, sans le louer. Ici, il s'agit de la louange parlée, de l'adoration parlée, de la louange et de l'adoration par le chant, par les danses. Alléluia. Tu dois apprendre à adorer ce Dieu merveilleux. La louange et l'adoration prophétique, la louange et l'adoration poussée par le Saint-Esprit, ça va te maintenir dans la percée. Vous voyez que David, au sommet de sa gloire, il n'a pas abandonné la louange ni l'adoration. Il a adoré Dieu avant la percée, il a continué à adorer Dieu pendant la percée. Et le Seigneur l'a maintenu au pouvoir. Même lorsqu'il commettait des fautes, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'on venait le lui dire, il allait au pied du Seigneur. Il s'humiliait, il pleurait devant le Seigneur. Et le Seigneur le relevait toujours. Alléluia. La loi de la louange et de l'adoration. Nous connaissons ce qui s'est passé dans Josué 6. Hein? Parce que la plupart, nous parlons toujours de Jéricho, Jéricho, Jéricho. Il y a même des chants, Jéricho est tombé. Bouka Jéricho, tout ça. À notre époque, là, il me rappelle ça. La louange, la loi de la louange et de l'adoration. Lorsque vous voulez percer avec le Seigneur, bien-aimé, vous devez sentir en vous-même que la louange et l'adoration ne souffrent pas. Ça doit couler. Ça doit couler. C'est ta vie. Hein? Je tiens à vous dire que ceux qui vont percer au ciel, ok? Alléluia. Ceux qui vont percer au ciel, ils n'auront là que la loi de la louange et de l'adoration. Au ciel, il n'y aura plus de Bible. Parce que nous serons avec la parole lui-même. OK? Au ciel, la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus d'accident, il n'y aura plus que la louange et l'adoration, et lui-même sera la lumière au milieu de nous. On n'aura même pas besoin du soleil. Donc, c'est maintenant qu'il faut apprendre à louer Dieu, à l'adorer. Ne venez pas louer Dieu pendant 20 minutes avec l'équipe de louange ici. Ici, c'est un entraînement. C'est quand vous rentrez chez vous que vous allez réellement adorer et louer Dieu. Parce que chez vous, vous avez plus de temps qu'à l'église. Amen. Ici, tout est structuré. J'ai laissé ma feuille. 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, et toi tu te lèves là. Et on vous dit aussi, levez-vous. Oui, levez-vous. Alléluia, tu fermes les yeux. Toute la semaine chez toi, tu n'as pas loué, adoré. Tu n'es pas un adorateur. Tu n'es pas bon pour la percée. Amen. Apprenez à adorer, à louer. Même si vous êtes un couple, d'ailleurs c'est bien un couple, il y a déjà une voix aiguë et puis une voix grave. Faites déjà votre chorale à deux. Faites cela. Alors, bien-aimés, il ne faut pas l'apprendre à chanter à l'académie. Avec vos voix que vous avez là, chez vous à la maison, louez, adorez le Seigneur. Prenez les enfants, mettez-les au centre, louez. Et les enfants, lorsqu'ils prennent, bien-aimés, ça sera une grande chorale. Mais vous venez à l'église pour 2 minutes, louange, c'est lourd, c'est vraiment, vous sentez que les gens ont dormi, ce n'est pas 4 heures du matin, c'est lourd. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et vous voulez percer. Si vous lisez très bien, le roi David, quand il a percé, cet homme avait constitué des chorales d'à peu près 2000 personnes. Et des chorales qui se relayaient du matin au soir. Donc, on ne pouvait pas arrêter la louange et l'adoration. Donc, 24 heures sur 24.
pour vous faire comprendre qu'on ne perce pas pour seulement manger et boire. Nous perçons d'abord spirituellement pour réjouir le cœur de Dieu. Nous allons lire dans 2 Chroniques 20. Lorsque le roi Josaphat avait eu des problèmes avec les Madianites, les Moabites et les Ammonites, après qu'il ait cherché la face du Seigneur, au temple, le Seigneur lui a envoyé son prophète pour lui dire, ne craignez pas ces gens-là. Écoutez ce que vous allez faire. Je vous lis à partir du verset 15, d'abord 15 à 17, et puis nous allons lire le verset 19 à 22. 15 à 17. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Verset 19 à 22. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Amen. Pour qu'ils puissent percer, ils devaient louer, adorer, célébrer Dieu. C'est ce qui les préparait à rentrer dans leur percée. Et pour que Israël aussi puisse régner au temps de Josué, il fallait qu'il loue Dieu pour que le mur de Jéricho tombe. Bien aimé, il y a des moments où on ne prie pas, mais nous ne pouvons pas. Donc, il y a des moments où nous devons absolument prendre le temps de louer et d'adorer le Seigneur. Oubliez tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous fait du mal, mais loue et adore. Même si ça te fait mal, loue le Seigneur, adore-le. Et j'ai béni le Seigneur parce que les 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu, au siècle de siècles, ils sont là en train de proclamer la grandeur de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu qui était, qui est, qui vient. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint. Bien-aimés, ils ont tellement compris qui est Dieu, pourquoi ils sont là, que nul ne les remplacera. Ils ont dit jamais. Cet endroit ici, nous sommes à 4, on demeure à 4. Donc, tu n'iras pas au ciel pour remplacer les 4 là, un des 4. Ils ont tellement compris les choses. Voilà pourquoi il faut déjà commencer
ici sur terre à louer Dieu. Et les gens qui percent, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Les gens qui attirent la gloire de Dieu que par la louange et l'adoration. Les gens qui, lorsqu'ils adorent, ils louent, Dieu envoie les mouvements, provoque les mouvements des anges. Lorsque vous adorez, vous louez votre percée, le Seigneur vous envoie des hommes et des femmes qui vont vous aider à percer encore davantage. Lorsque vous louez, vous adorez, les portes qui étaient fermées s'ouvrent pour la gloire du Seigneur. Lorsque vous louez, vous adorez, le Seigneur est en train de te oindre de l'huile qui va te maintenir dans la percée. La percée, ce n'est pas pour les fainéants. La percée, ce n'est pas pour les paresseux. La percée, ce n'est pas pour les désobéissants. Ce n'est pas pour les négligents. C'est pour des gens et des hommes fidèles. Des hommes et des femmes qui savent louer et adorer. Des hommes et des femmes qui savent la puissance de l'accord. Des hommes et des femmes qui sauront s'aimer au bon endroit et s'aimer bien poussés par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous lever et prier ensemble. Je ne sais pas. Bon, comme c'est le mois de prière, on ne lance pas l'appel. Mais si vous avez besoin d'une prière vous-même, vous pouvez vous avancer. Et au sujet de tout ce que nous nous sommes dit, la loi de la fidélité, la puissance de l'accord, peut-être même vous êtes dans une famille, il n'y a pas d'accord, dans votre ministère non plus. Parfois vous s'aimez mal, vous avez des difficultés à louer, à adorer le Seigneur. En tout cas, nous fermons nos yeux et nous prions le Seigneur ensemble, que le Seigneur nous aide par rapport à ces 4 exigences, que le Saint-Esprit nous aide à être réellement branchés à cela. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci éternel de nous interpeller au sujet des exigences qui caractérisent la percée. Aujourd'hui, éternel, tu nous interpelles au sujet de la fidélité que nous devons avoir dans tous les domaines de notre vie, dans nos engagements, dans nos promesses. Seigneur, que nous soyons fidèles. Tu nous demandes de pouvoir comprendre, Seigneur, la puissance de l'accord, que nous puissions nous accorder avec de frères et sœurs, pour que, Seigneur, lorsque nous demandons quelque chose, tu interviens. Seigneur, dans la percée, tu veux que nous sachions s'aimer au bon endroit, saisir des opportunités et s'aimer dans la bonne saison. Seigneur, tu nous demandes aussi de nous maintenir dans la percée avec la louange et l'adoration. Je te recommande cette assemblée des saints. Cher Saint-Esprit, répands tes grâces dans leur vie maintenant, afin que quiconque avait des difficultés à être fidèle, à bien s'aimer, à être louangeur ou adorateur, Saint-Esprit, facilite ton peuple à s'élever, facilite ton peuple à pouvoir payer le prix, alléluia, le sacrifice pour atteindre l'objectif que tu nous as assigné, Seigneur, parce que dans la percée, tu ne veux pas, Seigneur, des négligents, tu ne veux pas des paresseux, dans la percée, tu ne veux pas les jaloux, tu ne veux pas, Seigneur, le haineux. Dans la percée, tu ne veux pas, Seigneur, les hommes colères. Tu ne veux pas, Seigneur mon Dieu, que quiconque d'impur ne puisse percer. Oh Seigneur, avec toi. Voilà pourquoi tu nous demandes, Seigneur Dieu, de faire cette toilette spirituelle. Aide mon frère, aide ma soeur et bénis l'Église, Père, par ton Esprit Saint. Et que cette parole soit esprit et vie dans la vie de chacun. Une bonne semence qui est tombée dans un bon cœur, Seigneur Dieu, pour que tes enfants aillent, Seigneur, de gloire en gloire avec toi. Et que lorsqu'ils vont percer avec toi, et spirituellement, et matériellement, et financièrement, et professionnellement, que Seigneur, ils soient des hommes et des femmes matures et équilibrés par le Saint-Esprit, pour qu'ils attirent aussi un grand nombre à toi. Nous les bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.